Vous me demandez souvent comment me soutenir. Voici 2 choses hyper simples qui font toute la différence. En premier lieu, prenez 2 secondes, là, maintenant, abonnez-vous au podcast et notez-le 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Deuxièmement, partagez cet épisode avec un proche qui, comme vous, est amateur de podcast. Par ailleurs, si vous êtes une marque ou un partenaire potentiel, c'est peut-être le moment de rejoindre l'aventure Audace. Audace. Place à l'audace. Hello à tous, ici Chloé Genico et bienvenue dans mon podcast. Pour vous donner un avant-goût, je vous laisse découvrir cet extrait de mon nouvel épisode à venir dès demain matin. Et ils ont développé Naxley par la suite, il y a 10 ans, mais le projet a mûri il y a 15 ans dans leur tête, je dirais. Il y a eu 2 ans de travaux, quasi 2 ans de demande de permis, et ça a ouvert en 2014. Donc ça fait 10 ans que ça a ouvert. Et déjà il y a 10 ans, ils ont décidé de le faire avec la même réflexion que la ferme, c'est-à-dire ne plus penser que rentabilité, mais réfléchir à faire de la rentabilité, parce que ça reste un business, mais différemment. Et donc, quand ils ont pensé le projet Naxley, ils ont pensé responsabilité, respect de la terre, respect de l'humain. Donc, au-delà d'utiliser des entreprises belges pour faire les travaux en bureau d'architectes liégeois et des matériaux 100% belges, ils ont créé tout un système qui, aujourd'hui, a tellement de sens, avec des panneaux photovoltaïques solaires, thermiques, dans nos toilettes, ce qui peut paraître des fois dans un hôtel 4 étoiles bizarre, c'est de l'eau de récupération d'eau de pluie, donc elle est un peu sale des fois. Donc ça peut étonner les clientèles parce qu'il peut avoir une petite couche de dépôt au-dessus de l'eau, et donc ils disent on n'a pas nettoyé mes toilettes. C'est pas le cas, c'est juste qu'on récupère l'eau de pluie des toitures pour les chaises d'eau. Il y a un système de pompe à chaleur. Le golf est 100% bio, aucun produit phyto, que de la récupération d'eau de pluie. Enfin, je veux dire, ça va vraiment loin. Pour moi qui ne suis pas golfeuse, Oui. peut-être un jour mais pas encore, tu peux expliquer un peu plus cette recherche au niveau du golf qui est bio, comme tu dis? Alors, de base, si on pense un golf, il y a très peu... Enfin, et d'ailleurs, il y a eu, je crois, il y a 2 ans, une très grande sécheresse en France et pas mal de scandales sur l'utilisation de l'eau. Les gens voient le golf comme quelque chose un peu de contre-nature, parce que l'air doit être tellement nickel, toujours arrosé, etc. Nous, on a pris le contre-pied de ça et on a décidé de le faire bio, et il est labellisé Géo, qui est aujourd'hui le label pour ce type de terrain sportif. Et c'est bio, pourquoi? Parce qu'on n'utilise aucun produit phyto, aucun produit toxique, etc. pour la nature. Donc ça, c'est le premier truc. Et de 2, nous, on a une utilisation raisonnée de l'eau. Donc on arrose que les départs et les arrivées, pas tout le terrain. Et c'est que de la récupération d'eau de pluie aussi, qui fonctionne avec des bassins d'orage qui se remplissent. On a la chance en Belgique qu'il pleuve beaucoup. Donc on a des bassins qui sont nos réserves et des étangs qui sont nos réserves et qui permettent d'arroser. Mais donc il n'y a jamais 1 millilitre d'eau de ville qui a été utilisé pour arroser ce golf. Jamais, jamais, jamais. Et aucun produit néfaste pour l'environnement. Et on le voit en fait, parce que du coup on a des abeilles par centaines, et on a des ruches aussi. On a plusieurs espèces qui sont revenues dans la région, dont un Milan Royal, etc. Parce que l'environnement est très préservé et très propice à la faune et la flore. Tu l'as dit, en Belgique, il pleut, il a plu beaucoup, surtout un été 2020, si je me trompe pas. Vous avez eu dans la région des pluies torrentielles, même dévastatrices, pardon. Tout à fait. Suite au Covid. Donc 2019-2020, c'est des années un peu compliquées pour vous, pour la région même. Et c'est aussi l'année où toi, tu as décidé de faire ce shift et de venir rejoindre l'entreprise familiale. 2022, moi je suis arrivée un peu après les inondations. Comment vous êtes relevé de ça? C'est compliqué. C'est franchement, l'hôtellerie-restauration, on a pris pour son grade, si je peux dire. On a eu le Covid. Après ça, on a eu les inondations qui ont spécialement touché notre hôtel à Chaudfontaine, puisqu'ici on a la chance d'être en hauteur. Et puis nous, on a eu un incendie en 2024. Donc on a un peu cumulé toutes les merdes, si je peux le dire.
c'est pas simple. Du coup, c'est se relever et devoir continuer et rester positif et montrer aux équipes qu'on reste positif. Mais c'est des années en termes de rentabilité, qui ont clairement pas atteint ce qu'on aurait espéré. Après, on a la force d'avoir notre clientèle qui est restée, qui est fidèle et donc qui nous font tenir et on est là. On avance, on continue et on y croit profondément. Moi, je crois sincèrement en ce qu'on fait. Merci d'avoir écouté cet extrait d'Audace. Si cette conversation vous a plu, il y a quelques façons simples de m'aider à faire grandir ce podcast et donc à attirer toujours plus d'intervenants de qualité. Premièrement, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Ensuite, vous pouvez par exemple partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vous qu'Audace peut toucher toujours plus de monde. Et enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. J'adore échanger avec vous via ces canaux et avoir l'opportunité de vous faire découvrir les coulisses de ce métier. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Audace Podcast ou encore sous mon propre nom, Chloé Genico. Et je vous dis à demain pour la diffusion de l'épisode dans son intégralité.